Récemment, j'ai lu un article de témoignage, écrit par Frère Nguyen Van Son du Vietnam, qui a pour titre « Mon pasteur s'est dressé entre le royaume de Dieu et moi ». Je vais vous le lire. D'accord. En novembre 2020, un frère m'a invité à participer à une réunion en ligne. Je me suis dit que j'entendais toujours les mêmes sermons qui ne m'apportaient aucune nourriture spirituelle, alors le service sur Internet d'un pasteur étranger serait peut-être plus intéressant. J'ai donc accepté avec joie de participer. En quelques jours d'échange, j'ai appris que le Seigneur Jésus était revenu et qu'il exprimait des vérités et accomplissait l'œuvre du jugement des derniers jours. Il est venu pour purifier et sauver l'humanité afin qu'on échappe aux chaînes du péché et qu'on se soumette à Dieu et pour nous emmener dans le royaume de Dieu. Les sermons étaient sur des sujets dont je n'avais jamais entendu parler, avec beaucoup de nouveaux éclairages qui m'ont vraiment nourri. J'en ai parlé à un frère qui est un membre éloigné de ma famille. Or, celui-ci, à ma grande surprise, non seulement il a refusé d'écouter, mais il l'a rapporté à mon pasteur. Le pasteur a envoyé 3 dirigeants de l'église chez moi pour en savoir plus sur mes réunions en ligne, de quelle confession il s'agissait et où le prédicateur était. Je leur ai dit, il ne s'agit pas d'une confession. Le Seigneur Jésus est revenu et il accomplit l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu. J'ai lu les paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu nous parle clairement de la racine pécheresse de l'homme, de la manière d'échapper au péché et d'être purifié. Et l'échange des frères et sœurs est vraiment éclairant. Mais les dirigeants ont dit, les sermons n'ont aucune importance. Toute nouvelle du retour du Seigneur est fausse parce que la Bible dit, si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et prophètes qui feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Le Seigneur Jésus nous a dit que de faux Christ apparaîtraient dans les derniers jours. Alors toute foi qui proclame que le Seigneur est revenu est fausse. Comment peux-tu écouter ces gens? Quand ils ont dit ça, j'ai pensé que le Seigneur Jésus nous avait mis en garde concernant les faux Christ. Pas pour qu'on soit méfiant au point de ne pas accueillir le retour du Seigneur. Dans les réunions en ligne, Frère Chen de l'Église de Dieu Tout-Puissant avait expliqué comment reconnaître les faux Christ. Et lu des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit « Si en ce jour il émergeait une personne capable de manifester des prodiges et de chasser les démons, de guérir les malades et d'accomplir des miracles, et si cette personne affirmait qu'elle est Jésus qui est venu, alors ce serait de la contrefaçon générée par les mauvais esprits qui imitent Jésus. Souviens-toi de ceci, Dieu ne reprend pas la même œuvre. L'étape de l'œuvre de Jésus a déjà été réalisée, et Dieu ne va plus entreprendre cette étape de l'œuvre. L'œuvre de Dieu est irréconciliable avec les notions de l'homme. Par exemple, l'Ancien Testament prédisait la venue d'un Messie et le résultat a été la venue de Jésus. Cela s'étant produit, il serait erroné de penser à la venue d'un autre Messie. Jésus est venu une fois, et ce serait une erreur si Jésus revenait une nouvelle fois. Il y a un nom pour chaque ère, et chaque nom comporte une caractéristique de cette ère. Dans les notions de l'homme, Dieu doit manifester des signes et des prodiges, il doit guérir les malades et chasser les démons, et il doit être exactement comme Jésus. Néanmoins, cette fois-ci, Dieu n'est pas comme cela. Si au cours des derniers jours, Dieu continuait à manifester des signes et des prodiges, s'il faisait la même chose que Jésus, Dieu serait en train de répéter la même œuvre, et l'œuvre de Jésus n'aurait aucune signification ou valeur. Ainsi, Dieu réalise une étape de l'œuvre à chaque ère. Une fois que chaque étape de son œuvre est achevée, elle est imitée par les mauvais esprits, et après que Satan commence à suivre Dieu, Dieu change de méthode. Quand Dieu a accompli une étape de son œuvre, elle est imitée par les mauvais esprits. Soyez conscients de cela. Amen. Son échange m'a aidé à comprendre que, quand le Seigneur Jésus a dit « Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles », il nous expliquait que les faux Christ trompaient les gens en se servant de signes et de prodiges. Ainsi, quiconque accomplit des signes et des prodiges et se fait appeler Dieu doit être un faux Christ, un mauvais esprit. Parce que Dieu est toujours nouveau, jamais ancien, et qu'il ne répète jamais son œuvre.
À son retour, le Seigneur ne fera pas la même œuvre que pendant l'ère de la grâce. Dieu Tout-Puissant n'accomplit pas des prodiges dans les derniers jours, mais il exprime des vérités pour accomplir l'œuvre du jugement, pour purifier et sauver l'homme. Dieu Tout-Puissant a exprimé tant de vérités. Il est Christ, le Seigneur Jésus revenu. Oui. Amen. Alors, j'ai répliqué, le Seigneur Jésus a dit ça pour qu'on reconnaisse les faux Christ. Christ est le seul qui peut exprimer la vérité et accomplir l'œuvre du salut. Et les faux Christ sont de mauvais esprits qui ne peuvent pas exprimer la vérité. Ils ne font qu'imiter l'œuvre passée de Dieu et accomplir de simples signes pour tromper les gens. Le Seigneur Jésus a dit qu'il reviendrait et nous a demandé d'être vigilants en l'attendant. Il est sûr que des gens annonceront son retour. Alors ne condamnez-vous pas le retour du Seigneur si vous affirmez que cette nouvelle est fausse? Ils n'ont pas su quoi répondre, alors ils m'ont menacé en disant qu'ils n'aideraient plus ma famille si je continuais à participer à ces réunions en ligne. Au Vietnam, on demande aux pasteurs de prier pour tout, pour les petites choses et les grandes. Si quelqu'un meurt ou que d'autres événements se produisent, les pasteurs nous aident. S'ils ne viennent pas, personne d'autre ne se présentera pour nous aider. Alors le fait qu'ils disent qu'ils ne nous aideraient plus m'a beaucoup inquiété. Comment allions-nous gérer nos affaires de famille? À l'époque, je n'étais pas certain de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Je savais que les membres du clergé avaient tort. Mais j'étais sous leur emprise parce que je ne comprenais pas beaucoup de vérité. Le fait de gérer les problèmes de la vie sans l'aide du pasteur m'inquiétait aussi. Mais alors j'ai pensé qu'au cours de ces réunions, j'avais vu que les paroles de Dieu Tout-Puissant étaient la vérité et venaient de Dieu. Je sentais qu'il était sans doute le Seigneur Jésus revenu. Et si, en écoutant les dirigeants, je ratais le salut de Dieu des derniers jours? J'étais partagé et je ne savais pas si je devais accepter de ne plus participer aux réunions en ligne. Je voyais qu'ils étaient très remontés. Je savais qu'ils ne renonceraient pas si je continuais à participer aux réunions de l'Église de Dieu Tout-Puissant. J'ai songé que je pouvais faire semblant d'accepter et participer aux réunions en secret après leur départ. Alors je leur ai dit que je n'y participerais plus. Mais ça ne leur a pas suffi. Ils ont insisté et ont tenu à ce que j'efface les coordonnées des gens qui croyaient en Dieu Tout-Puissant. Je ne voulais pas le faire, alors j'ai traîné des pieds, me disant qu'ils s'en iraient peut-être si je ne leur livrais pas mon téléphone. Mais ma femme m'a encouragé à les écouter et à leur obéir, en disant qu'ils faisaient ça par amour. Je me suis dit que s'ils m'aimaient vraiment, ils auraient dû me guider pour étudier la nouvelle œuvre de Dieu. À la place, ils la condamnaient et ils m'empêchaient de lire les paroles de Dieu Tout-Puissant. N'avaient-ils pas peur de gâcher ma chance d'accueillir le Seigneur? Était-ce de l'amour? Il était tard, et ils ne partaient toujours pas. Ils voulaient mon téléphone. Finalement, n'ayant pas d'autre option, je leur ai donné. Ils ont effacé les coordonnées de tout le groupe de frères et sœurs de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Et ils les ont tous bloqués. Ils m'ont prévenu qu'ils me renverraient de l'Église si je m'opposais à eux et continuais à écouter ces sermons. Les entendre m'a un peu effrayé. Si je continuais à participer à ces réunions et qu'il arrivait quelque chose, que ferions-nous sans leur aide et leur soutien? Que feraient nos enfants si ma femme m'en voulait à cause de ça, si on ne s'entendait plus? J'étais malheureux, cette idée me peinait. Je me suis forcé à dire « Je n'y participerai plus ». Alors un dirigeant a souri et dit « Voilà, contente-toi d'assister au service de notre Église ». Après avoir quitté le groupe sur Internet, j'ai dû retourner à mon ancienne église. Là-bas, le pasteur parlait toujours de la même chose, des grâces ou des offrandes, où il choisissait des versets au hasard pour les commenter. Il disait toujours les mêmes vieilles choses sans aucun nouvel éclairage. Parfois, ne sachant quoi dire, il se contentait de raconter une blague. Ce n'était absolument pas bénéfique à ma vie.
et certains croyants piquaient même du nez pendant le service. Et le pasteur ne priait que pour les paroissiens qui donnaient le plus d'offrandes, ignorant ceux qui n'avaient pas grand-chose à donner et ne priant pas pour eux. Voir ça m'a fait penser à l'échange des frères et sœurs lors des réunions en ligne. Ils disaient que le monde religieux était lugubre, que Dieu accomplissait une nouvelle œuvre et n'œuvrait plus dans les églises de l'ère de la grâce. Sans l'œuvre du Saint-Esprit, les sermons des pasteurs sont ennuyeux et répétitifs et ne nourrissent plus les gens. En y réfléchissant, j'ai su dans mon cœur que l'Église n'avait pas l'œuvre du Saint-Esprit. Alors qu'il y avait toujours eu beaucoup d'enthousiasme dans notre Église, on avait tous du mal à se traîner au service désormais. J'ai songé à toute la lumière que contenaient les échanges des membres de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Ils étaient nourrissants. J'avais écouté les sermons du pasteur pendant des années, mais je ne comprenais toujours pas le plan de Dieu pour sauver l'homme. Comment il avait œuvré aux ères de la loi et de la grâce, quels étaient les fruits de son œuvre, ni même comment Dieu jugeait les gens dans les derniers jours. Je savais juste que je devais avoir la foi. Depuis que j'avais découvert les paroles de Dieu Tout-Puissant, j'avais appris des choses sur tous les mystères de l'œuvre de Dieu, et mes échanges avec les autres m'avaient aidé à mieux comprendre l'œuvre de Dieu. Je voyais que l'Église de Dieu Tout-Puissant avait l'œuvre du Saint-Esprit et que les paroles de Dieu Tout-Puissant étaient toute la vérité. Je me rendais compte que Dieu Tout-Puissant était le Seigneur Jésus revenu. Amen. Amen. Penser à tout ce que les réunions en ligne m'avaient apporté m'a vraiment réchauffé le cœur. Je me suis dit que Dieu était revenu accomplir une nouvelle œuvre. Si je ne participais pas à ces réunions pour l'étudier, je risquais de rater ma chance d'être sauvé. Je mourrais d'envie de retrouver ses frères et sœurs dans d'autres réunions. Mais je ne pouvais pas parce que les dirigeants avaient effacé leurs coordonnées. Mon esprit était vraiment affamé, et j'avais l'impression d'avoir perdu la chose la plus précieuse sur Terre. J'étais malheureux, vide, et je souffrais. Je priais Dieu tous les jours pour qu'il me sorte de cet état. Et Dieu soit loué, il a entendu mes prières. Peu après, une sœur du Laos et un autre frère sur Facebook m'ont contacté. Dieu soit loué. Ils m'ont dit qu'ils étaient inquiets de mon silence, et depuis quelques jours, ils avaient essayé de me retrouver. J'ai été très ému et reconnaissant envers Dieu. J'ai senti l'amour de Dieu, et vu qu'il faisait tout son possible pour nous sauver sans jamais nous abandonner. Dieu soit loué. Craignant que je ne me sente négatif et faible, ils m'ont envoyé des paroles de Dieu Tout-Puissant. Un passage m'a vraiment frappé. Dieu Tout-Puissant dit « Dieu accomplit son œuvre, Dieu prend soin d'une personne, protège une personne, et Satan ne le lâche pas d'un pas. Celui que Dieu favorise, Satan le surveille aussi, le suivant derrière. Si Dieu veut cette personne, Satan fera tout en son pouvoir pour lui faire obstacle, utilisant divers mauvais subterfuges pour tenter, perturber et ruiner l'œuvre que Dieu fait, le tout afin d'atteindre son objectif caché. Quel est cet objectif ? Il ne veut pas que Dieu gagne qui que ce soit. Il veut posséder lui-même tous ceux que Dieu veut. Il veut les occuper, les contrôler, les prendre en charge, afin qu'ils l'adorent et se joignent à lui pour commettre le mal. N'est-ce pas là le motif sinistre de Satan ? En guerroyant contre Dieu et le suivant partout, Satan a comme objectif de démolir toute l'œuvre que Dieu veut faire, d'occuper et de contrôler ceux que Dieu veut gagner, d'anéantir ceux que Dieu veut gagner. S'ils ne sont pas anéantis, alors ils deviennent la possession de Satan qui les utilise comme il le veut. Tel est son objectif. Amen. Oui. La sœur a échangé. Que les paroles de Dieu nous montrent que quand des gens nous perturbent et se dressent sur notre chemin, il s'agit en réalité d'une bataille entre Dieu et Satan. Dieu œuvre pour nous sauver, et Satan se sert de toutes sortes de gens pour nous opprimer et nous faire obstacle, afin qu'on renie et trahisse Dieu et qu'on perde le salut de Dieu des derniers jours. C'est l'intention sinistre de Satan. Oui, exactement. C'est à ce moment-là qu'on doit résister, discerner ces gens et ces choses, et choisir notre propre chemin de foi. Puisqu'on a entendu la voix de Dieu, on doit suivre ses pas de près. C'est le seul moyen de rester ferme sur le vrai chemin. Amen. Amen.
Son échange m'a vraiment éclairé. Les dirigeants ne me voulaient pas aux réunions, et ils avaient effacé toutes les coordonnées, censément pour m'éviter d'être induit en erreur, ce qui semblait une preuve d'amour et de désir de m'aider. Mais en réalité, ils se dressaient sur mon chemin, m'empêchaient d'accueillir le Seigneur, et me poussaient vers le monde religieux pour que je perde le salut de Dieu des derniers jours. Oui. Les perturbations du clergé révélaient aussi que ma foi était médiocre et que j'étais faible. J'avais livré mon téléphone aux dirigeants et les avais laissés me couper des autres. Puis j'étais retourné dans mon ancienne église. Je vivais dans les ténèbres, sans la moindre nourriture spirituelle. J'avais failli suivre le pasteur et renoncer au vrai chemin. C'était terrifiant. Oui. Je n'allais pas plier à nouveau devant Satan. J'ai continué à lire les paroles de Dieu Tout-Puissant, quoi que fasse le clergé. Dieu soit loué. Après ça, un frère m'a envoyé quelques vidéos de témoignages qui parlaient des persécutions que des frères et sœurs subissaient de la part du gouvernement chinois et de la manière dont ils avaient témoigné malgré de terribles tortures. Voilà ce qu'est la vraie foi. Quant à moi, j'avais tout de suite cédé face à une petite perturbation du clergé. J'avais du chemin à faire. Je devais m'appuyer sur Dieu pour traverser tout ça. Je devais aussi rester fort, même si ma famille me rejetait ou si le clergé m'opprimait. J'ai décidé de continuer à écouter et à participer à des réunions en ligne. Amen. Dieu soit loué. Par la suite, les dirigeants ont voulu m'empêcher d'accéder aux réunions en ligne. Ils m'ont même menti en disant « Dieu nous a chargés de veiller sur ses brebis, alors on est responsable de toi. Voilà pourquoi on doit surveiller ton activité sur Internet. C'est pour ton bien qu'on a effacé ses coordonnées. Si on ne veille pas sur les brebis de Dieu, le Seigneur nous jugera quand il reviendra. » Je me suis souvenu d'une chose qu'un frère avait dite dans une réunion en ligne sur le fait que le clergé soit nommé par Dieu ou non. Il avait dit « Il y a des paroles de Dieu servant de base pour ceux à qui il confie une responsabilité. Ainsi, à l'ère de la loi, quand l'Éternel Dieu a confié les Israélites à Moïse, il a personnellement dit à Moïse « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » À l'ère de la grâce, quand le Seigneur Jésus a confié la tâche de guider les églises à Pierre, il a dit « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Paix mes brebis. » Nous voyons que Dieu témoigne personnellement devant ceux qu'il utilise et qu'il a nommés. Ses paroles le prouvent. Sans ça, il doit au moins y avoir une preuve de l'œuvre du Saint-Esprit. Le clergé peut-il prouver que Dieu l'a nommé par ses paroles? Et qu'en est-il de l'œuvre du Saint-Esprit? Non. Tout cela m'a donné de l'assurance. Je savais que Dieu n'avait jamais dit qu'il confiait une responsabilité aux membres du clergé. Et même si Paul a dit « Le Saint-Esprit vous a nommé évêque », les paroles de Paul n'étaient pas vraiment celles de Dieu. Alors, elles ne peuvent pas servir de base. La légation ne tient pas. Et je m'étais récemment rendu compte que les membres du clergé n'avaient pas d'éclairage dans leurs sermons. Ils ne partageaient pas et ne nous aidaient pas à mettre les paroles du Seigneur en pratique. L'œuvre du Saint-Esprit leur faisait défaut. Ça prouvait qu'ils n'avaient pas été nommés par Dieu, mais par l'homme. Dans ma foi, je devais écouter les paroles de Dieu et le suivre, pas écouter ni suivre aucun homme. C'est vrai. Voyant que je ne répondais pas, le pasteur s'est énervé et m'a dit « Pour prêcher un évangile, il faut d'abord passer par nous. Si nous ne l'approuvons pas, c'est un chemin erroné. Tu ne dois pas l'écouter, n'oublie pas. » J'ai répliqué « Dieu est le Créateur, et il accomplit sa propre œuvre. Il n'a besoin de l'approbation d'aucun humain. Le Seigneur est revenu, nous écoutons la voix de Dieu et nous le suivons. Pourquoi faut-il votre approbation ?
je me suis dit qu'ils avaient une trop haute opinion d'eux-mêmes et qu'ils étaient très arrogants. En jugeant au lieu d'écouter les paroles de Dieu Tout-Puissant et d'étudier son œuvre, ils étaient comme les pharisiens envers l'œuvre du Seigneur Jésus. Ils n'avaient aucune vénération pour Dieu, ni aucun amour pour la vérité. Non. Après ça, ils ont menti à ma femme, en lui disant que j'avais été entraîné sur un mauvais chemin. Comme elle n'avait aucun discernement les concernant, à chaque fois que je participais à une réunion en ligne, elle se mettait très en colère et disait qu'on était sur des chemins différents et qu'elle demanderait le divorce si je continuais à participer à ces réunions. Je me sentais très faible et malheureux. C'était dur à cette époque. Je me disais que si j'arrêtais de participer aux réunions, je perdrais le salut de Dieu. Mais elle demanderait le divorce si je continuais à y participer. Alors que deviendraient nos jeunes enfants? Dans ma détresse, j'ai pensé à Dieu et j'ai prié. Ô Dieu, s'il te plaît, renforce ma foi. Aide-moi à surmonter ces épreuves. Et guide-moi sur le chemin qui se présente à moi. Amen. Alors je me suis souvenu d'une chose que le Seigneur Jésus a dite. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Ces paroles de Dieu m'ont montré que mon amour pour ma famille surpassait mon amour pour Dieu, que je n'étais pas digne de lui. En silence, j'ai décidé de continuer à suivre Dieu Tout-Puissant même si ma femme et moi divorcions. Après ça, quand ma femme s'est dressée sur mon chemin, ça n'a plus eu aucun effet sur moi. Dieu soit loué. Ensuite, le pasteur a impliqué mon beau-père dans ses efforts pour m'empêcher d'aller aux réunions. Mon beau-père était un gros buveur et n'allait pas souvent à l'église. Mais le pasteur l'a invité à un service et lui a menti en disant que les membres de l'église de Dieu Tout-Puissant brisaient les jambes de ceux qui essayaient d'en partir. Quand son père lui a dit ça, ma femme est rentrée à la maison et m'a hurlé dessus. Je lui ai dit que cette affirmation du clergé n'avait aucun fondement. Personne ne s'était fait briser les jambes pour ne pas avoir accepté l'œuvre de Dieu des derniers jours. La rumeur avait été lancée par le gouvernement communiste chinois, qui était un gouvernement oppressif et opposé à Dieu. Un jour, un pasteur m'a dit qu'un autre pasteur avait rapporté des Bibles des États-Unis et que la police les avait toutes confisquées à la frontière chinoise. Le PCC n'autorise pas la foi en Dieu. Maintenant que le Seigneur est revenu et qu'il est apparu en Chine, le PCC traque et persécute tous les croyants en Dieu Tout-Puissant. Comment peut-on croire ce que dit un tel gouvernement athée et opposé à Dieu? C'est juste. J'avais participé à des réunions en ligne et lu beaucoup de paroles de Dieu Tout-Puissant, qui sont riches et très abondantes, et qui révèlent les mystères de l'œuvre de Dieu, ainsi que la corruption et la nature pécheresse de l'homme pour qu'on se connaisse et plus encore. Plus je lisais ces choses, plus je me sentais éclairé, et plus j'étais convaincu que c'était la voix de Dieu. J'ai dit à ma femme que j'étais sûr que Dieu Tout-Puissant était le Seigneur Jésus revenu. Amen. Le Seigneur Jésus est revenu, et nous devons suivre les pas de Dieu. Pourquoi retournerais-je à l'église? Ma femme m'a écouté et ne m'a rien dit. Mais après, dès qu'elle a assisté au service et écouté les rumeurs du pasteur, elle a recommencé à chercher la dispute. Avant, j'avais vu les membres du clergé comme des gens qui aimaient Dieu et qui m'aimaient aussi. Mais depuis qu'ils avaient su que je cherchais la nouvelle œuvre de Dieu, ils avaient fait tout leur possible pour se dresser en travers de mon chemin. Et ils voulaient me ramener dans leur religion. Je voyais enfin leur vrai visage. J'ai pensé aux paroles du Seigneur Jésus aux pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. C'est vrai. Les pharisiens ont entraîné les gens dans leur religion pour pouvoir les contrôler. Quand le Seigneur Jésus est venu, ils ont vu que son œuvre et ses paroles étaient puissantes et pleines d'autorité.
Mais ils se sont accrochés au sens littéral des Écritures sans chercher la vérité, de peur que leurs moyens de subsistance ne soient menacés si les gens suivaient Jésus. Alors ils ont répandu des rumeurs diffamant le Seigneur Jésus, et ils ont fini par le condamner et le faire crucifier. Les pasteurs d'aujourd'hui ne sont-ils pas exactement semblables à ces pharisiens? Ils piègent aussi les croyants dans leurs églises, les gardant sous leur contrôle, ne les laissant pas entendre la voix de Dieu. Que c'est maléfique. Ça m'a rappelé ces paroles de Dieu Tout-Puissant que j'avais entendues dans une réunion. Dieu Tout-Puissant dit: certaines gens lisent la Bible dans des églises imposantes et la récitent toute la journée. Mais pas un seul d'entre eux ne comprend le but de l'œuvre de Dieu. Aucun d'entre eux n'est capable de connaître Dieu, et encore moins capable d'être en accord avec la volonté de Dieu. Ils sont tous des gens vils et inutiles. Ils se placent en hauteur pour sermonner Dieu. Ils s'opposent à Dieu volontairement, même en portant son étendard. Affirmant qu'ils croient en Dieu, ils mangent tout de même la chair de l'homme et boivent son sang. Tous ces gens sont des diables qui dévorent l'âme de l'homme. Des démons dirigeants qui font obstacle à ceux qui tentent d'emprunter la bonne voie. Et des pierres d'achoppement qui empêchent ceux qui cherchent Dieu. Ils peuvent paraître de bonne constitution, mais comment leurs disciples sauront-ils qu'ils ne sont nuls autres que des antéchrists qui mènent l'homme à s'opposer à Dieu? Comment leurs disciples sauront-ils qu'ils sont des démons vivants qui se dévouent à dévorer des âmes humaines? Amen. 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 Les paroles de Dieu montrent le vrai visage des membres du clergé opposés à Dieu. Dieu est venu dans les derniers jours pour sauver l'humanité. Mais le clergé refuse de chercher et d'étudier et lutte contre Dieu et le condamne. Répandant des rumeurs et des mensonges, bouclant les églises, empêchant les croyants de chercher le vrai chemin. Le clergé n'accueille pas le Seigneur et n'entre pas dans le royaume de Dieu. Et il nous empêche d'accepter le salut de Dieu, gâchant nos chances d'entrer dans le royaume. Ces membres sont exactement les démons qui mangent la chair de l'homme et boivent son sang, les monstres qui éloignent les gens du vrai chemin. Oui, c'est c'est bien. bien eux. Ils m'ont renvoyé de l'église, parce que je refusais de les suivre. Les dirigeants m'ont dit qu'ils ne m'aideraient pas si j'avais des problèmes. À ce moment-là, j'ai vraiment vu que ces membres du clergé n'aimaient pas du tout la vérité et n'entendaient pas la voix de Dieu. Ce ne sont pas des brebis de Dieu. C'est vrai. Si je les avais suivis, j'aurais été un aveugle guidé par des aveugles et nous aurions tous été perdus. J'ai compris que j'avais de la chance d'être délivré de ces faux bergers et d'avoir trouvé les pas de Dieu. Dieu soit loué. Dieu soit loué. J'ai lu d'autres paroles de Dieu Tout-Puissant dans les jours suivants et écouté d'autres témoignages de différents frères et sœurs. Je me suis senti nourri et édifié spirituellement, plus que jamais au cours de mes 10 ans de foi. J'ai senti qu'être né dans les derniers jours et pouvoir accueillir le retour du Seigneur était vraiment une bénédiction immense. Dieu soit loué. J'ai voulu apprendre cette nouvelle merveilleuse à d'autres gens qui n'étaient pas encore venus devant Dieu. Mais le clergé m'a interdit de prêcher l'évangile aux autres membres de l'Église, en menaçant de me dénoncer aux autorités et de me faire arrêter. Et j'ai dit: osez-vous vous opposer à Dieu? L'un d'eux, un certain monsieur Zhao, a répondu froidement: si c'est vraiment l'œuvre de Dieu, alors nous serons les pharisiens cette fois, et nous laisserons Dieu nous punir sur des générations. En disant des choses pareilles, ne s'oppose-t-il pas consciemment à Dieu et n'offense-t-il pas son tempérament? Leur manque absolu de crainte de Dieu et leur arrogance m'ont montré encore plus clairement qu'ils haïssaient la vérité et qu'ils étaient des ennemis de Dieu. En travaillant contre Dieu de cette manière, ils finiront un jour ou l'autre par être punis par Dieu, comme les pharisiens. C'est sûr. Après ça, j'ai gagné beaucoup de discernement à leur égard. Ils ne pouvaient plus s'opposer à moi et j'étais décidé à suivre Dieu Tout-Puissant. À présent, j'ai un devoir dans l'Église de Dieu Tout-Puissant. Ma femme est devenue curieuse quand elle a vu que j'étais ferme dans ma foi et elle a commencé à étudier de son côté. Elle a aussi accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours après avoir lu ses paroles. Et elle prêche aussi l'Évangile maintenant. Dieu soit Dieu loué. Dieu soit loué. C'est formidable. Je remercie Dieu Tout-Puissant pour son salut et je veux tout faire pour accomplir mon devoir et rendre son amour à Dieu. Dieu soit loué. Dieu soit loué.